Voilà donc, une fois encore, merci de nous retrouver, merci d'être là depuis 8 heures. Sur la table, plusieurs sujets, comme je l'ai dit. Et bien entendu, on commence par ce sujet. Le cas du général Sadiba et dissolution du BSP, les précisions du ministère de la Défense, Talibé Vari, on les a suivies. Oui, le ministère de la Défense, justement, qui, au regard de tout ce qui se dit au sujet de la dissolution du bataillon du BSP. Voilà, du BSP. Et également au sujet du général Sadiba, donc a cru bon de faire un communiqué pour apporter des précisions. C'est la direction, la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, qui s'est fendu d'un communiqué pour dire que suite au décret relatif à la dissolution du bataillon d'intervention rapide, le BIR, basé à Soronconi, dans la 3e région militaire de Kankan, le ministère de la Défense tient à informer l'opinion nationale et internationale que cette unité n'existait que de nom. Sa dissolution n'est donc qu'une mesure administrative prise par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et ce, conformément à la charte de la transition et au statut des forces armées guinéennes. S'agissant, poursuit le communiqué, des rumeurs faisant état de l'arrestation de l'ex-chef d'état-major général des armées, le général de brigade Sadiba Koulibaly, le ministère de la Défense nationale précise que cet officier général des forces armées guinéennes n'est ni inquiété ni privé de sa liberté. Il est libre de tous ses mouvements. Et enfin, dit le communiqué, le ministère de la Défense nationale rappelle que l'armée guinéenne est en pleine restructuration, nécessitant des changements et de création d'unités en fonction des besoins de défense, ainsi que selon la charte de la transition et les statuts des armées. Ces décisions relèvent de l'impérium du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Donc le communiqué date d'hier, 11 mai, signé du directeur de la DIRPA, Ansoumane Toumani Kamara. Élu dans le JT de la RTG, bien entendu. Hier soir. Mais en réalité, Talibé, est-ce que ce communiqué, ce n'était pas pour tout simplement évoquer le cas Sadiba, parce qu'on a commencé tout simplement par cette formalité, revenir sur le cas du BSP, alors que Sadiba lui-même, quand il est arrivé dans le journal la dernière fois, a dit ce qui a été répété dans ce communiqué concernant la dissolution du BSP. Non, si mes souvenirs sont bons, au moment où Sadiba passait au JT de la RTG, c'est le bataillon de la sécurité présidentielle qui avait été dissous. Oui. Et ici, on parle du bataillon d'intervention rapide. Ah, du BIR alors. Voilà, du BIR. BIR. Parce que je vois le BSP. Donc, les clarifications apportées par Sadiba portaient sur le bataillon BSP. de la sécurité présidentielle, parce qu'il disait pratiquement la même chose. C'est-à-dire que le BSP, donc le bataillon de la sécurité présidentielle, qui a été le premier bataillon à être dissous ces derniers jours, il disait que donc ce bataillon, la dissolution de ce bataillon n'était qu'une formalité, puisque en réalité, ce bataillon n'existait pas. Même si il a été créé sous le président Alpha Condé, sous cette appellation-là. Donc, ce communiqué fait état cette fois-ci du bataillon d'intervention rapide, donc basé à Soronconi, qui a alimenté les débats, dont la dissolution a alimenté les débats la semaine dernière, je crois bien en début de semaine même. Et donc cette fois-ci, ils ont choisi, le ministère de la Défense, ce communiqué-là pour expliquer ce qui a présidé à la dissolution du BIR, du bataillon d'intervention rapide. Bien. Et donc, c'est une clarification, voilà, qui pratiquement rejoint les arguments qui ont amené les autorités à dissoudre le BSP. Donc, que ce soit le BSP et le bataillon d'intervention rapide. Donc, les deux, nous apprendons, n'existaient pratiquement que de nom et que c'est une formalité administrative. Et quant à Sadiba, il fallait cette précision, puisque les rumeurs il fallait cette précision. C'était devenu assez... Oui, bon, en tout cas, répandu. Dès qu'il a été remplacé avant-hier, alors qu'il n'avait même pas pris fonction, beaucoup déjà se posaient des questions sur une éventuelle arrestation de Sadiba. En tout cas, qu'est-ce qui lui serait arrivé. Et hier, on parlait ici justement du fait que selon des informations, on lui avait retiré sa garde
et que des policiers et des gendarmes garderaient même sa résidence qui est l'ancienne résidence de la défunte première dame Hadia Diéné Kaba. Donc ce communiqué vient justement donner la version officielle du ministère de la Défense donc qui dit qu'il n'a nullement été arrêté, donc le général Sadiba, ex-chef d'état-major général des armées, qui n'a nullement été arrêté et qui n'est ni inquiété ni privé de sa liberté. Il est libre de tous ses mouvements selon le communiqué du ministère de la Défense. Oui, Ibrahim Alain Konsouma. Ça, c'est la version officielle. Merci bien à Talibé parce qu'il a juste fait un compte rendu très fidèle. Mais Yara, il y a mes témoins dans ce studio. Oui. Le jour où le colonel Sadiba est passé à la télé pour dire que tout va bien dans ses relations avec le patron et le sous-patron. Yara, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit cette version officielle, je ne crois pas. J'ai dit c'est du pur mensonge parce que ces autorités, je ne les crois pas. Je l'ai dit, Yara est témoin. Et dans ce pays, nos autorités nous ont habitués. Donc tu ne crois pas non plus à cette précision non, hier qui dit qu'il n'est pas arrêté? Partout où on met la précision, c'est qu'il y a anguille sur roche. C'est le contraire. Je vais tout à l'heure prouver. La première preuve, c'était la sortie de Sadiba pour dire que tout va bien dans ces relations entre le patron et le sous-patron. Le lendemain, vous avez connu ce qu'il a été. Mais Ouri, dans ce pays, rappelez-vous qu'on a annoncé qu'Alpha Condé était libre de tout mouvement. Et les mêmes personnes qui ont annoncé ont failli traquer Alpha Condé pour son retour au pays. Et pourtant, il a communiqué annonçant sa liberté totale. Autre réalité, c'est monsieur, personne ne doit mourir pour sa politique. Quand même, vous voyez, on a combien de morts aujourd'hui en Guinée. Donc, nos autorités font le contraire de ce qu'elles annoncent. Et, Ouri, rien ne justifie la violation des droits de l'homme a conduit à ce qu'on appelle les interdictions des manifs en Guinée. C'est-à-dire tout ce que nos autorités disent, c'est le contraire. Donc, moi, je ne crois à rien. Moi, je pense que c'est des langages purement erronés. Si on justifie quelque chose, c'est qu'il y a anguille sur roche. Les jours à venir, vous avez vu le procès par rapport au vol d'armes dont on va parler tout à l'heure. Déjà, il y a un qui dit que l'arme qui est sortie, il y a eu l'instruction. On en parlera tout à l'heure. Des armées. Oui. Donc, c'est communiqué là, c'est pour justifier l'injustifiable. Rien ne va. Et moi, je ne pense pas. Attendons les jours à venir. En tout cas, puisque c'est la voie autorisée, notamment le ministère de la Défense, il faut y croire. Il faut prendre ça jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire, comme quoi Sadiba est arrêté ou pas. Oui, non, rapidement. Oui, rapidement. En fait, moi j'ai beaucoup de réserves par rapport à ces précisions dans ce communiqué. Dans ce pays, en fait, on croit plus à rien parce que au regard de tout ce qui s'est passé, comme Lincoln l'a rappelé, il est apparu à la télévision nationale ici pour dire que tout va bien. Après, quelques jours après, voilà, il a été limogé. Et puis surtout que son nom a été cité à la barre par un militaire qui est poursuivi pour vol d'armes. Comme vous l'avez dit, on va en parler tout à l'heure, mais qui dit que ces vols d'armes ont été effectués. On parle de 175 armes qui ont été volées et que ces armes-là ont été volées sur instruction du général Sadiba et qui travaillait avec un groupe islamiste du côté de Mali. Je pense qu'il y a de grosses inquiétudes aujourd'hui pour lui. Et nous dire que voilà, il est libre de ses mouvements. Moi, je ne crois pas du tout. J'attends de voir la suite. Voilà. Et sûrement, vous le verrez en mouvement à la RTG, en allant au camp Samouri, ou tout simplement, en tout cas en étant en mouvement pour prouver effectivement qu'il n'est pas mis aux arrêts. Oui, Yara Grassi, vite fait là-dessus. Il est libre selon la version officielle, mais pour moi, il pourrait ne pas l'être dans quelques jours, puisqu'il est déjà cité dans le procès concernant le vol d'armes à Samoria. Et je pense que c'est normal qu'il soit là pour justement témoigner par rapport à cela, puisque ce sont des accusations graves qui sont portées contre lui. Et la justice militaire pourrait éventuellement le faire venir, pourquoi pas, parce que c'est le général Sadiba Koulibaly n'est pas quand même un petit quelqu'un en fait. C'est un gros porteur, je pense. Et il faut quand même que l'État puisse mettre les yeux sur lui, parce que les accusations à lui porter sont assez graves. Assez graves. Oui, Kabine Fofana. Non, vous savez, il y a 2 jours avant, on demandait à ce que la DIRPA communique sur l'armée. Et cette communication-là, elle vient à point nommé, elle vient préciser officiellement
ce qui en est. Vous savez, c'est difficile, puisque je le dis souvent, quand il s'agit de l'armée, on ne sait pas beaucoup, et c'est pas seulement en Guinée. Ouais. Vous voyez, ça fait que le plus souvent, on reste sur... Dans le flou et tout le reste. Je crois qu'il faut considérer cette communication-là comme telle, donc une communication officielle, et la prendre ainsi. Et puisque nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour savoir ce qui s'est réellement passé, Bien. il faut prendre ça ainsi. Moi, je pense que c'est ce qu'on demande à l'armée, Bien. aussi muette qu'elle soit, qu'elle communique pour plus de précision. Moi, je pense qu'il faut saluer cette sortie-là et faire en sorte que chaque fois qu'il y a disons des rumeurs, Bien. que l'armée nous dise effectivement ce dont il est question. En attendant qu'on ne voit Sadiba au rassemblement au camp Samori, puisqu'il a dit en tant que soldat, il se met à la disposition des autorités.